Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, NOMONWO, pour New World Order en anglais, est officiellement un terme qui est employé pour parler de la mondialisation, mais pas la mondialisation économique du style OMC, pas la mondialisation de la sécurité mondiale du genre ONU, ou la mondialisation de la force genre OTAN, mais bien une mondialisation politique, religieuse, avec des caractères économiques et culturels. C'est ça le nouvel ordre mondial. Mais c'est aussi un plan que les sociétés secrètes tentent de mettre en application depuis des millénaires. Depuis Babylone, certaines sociétés secrètes ont le même agenda et son nom est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est la mise en place d'une dictature internationale de type communiste, déguisée sous le mot « humanisme », où les peuples seront soumis d'obéir à la loi internationale de force sous peine d'être nettoyés. Les sociétés secrètes, telles que la franc-maçonnerie, le prieuré de Sion, Skull and Bones, le Bohemian Club et bien d'autres, ont été infiltrées par des gens malveillants, dangereux et démoniaques. Certaines de ces sociétés secrètes ont aussi été fondées dans le seul but d'amener le monde à un gouvernement mondial. Si vous pensez que la franc-maçonnerie est clean et qu'elle n'a rien à voir avec cet agenda occulte, vous vous trompez. La franc-maçonnerie est responsable de cet agenda ésotérique. Les francs-maçons sont à la grande majorité ignorants et incapables de penser par eux-mêmes. Ils sont manipulés par un groupe occulte supérieur qui réside dans la franc-maçonnerie sans que les maçons des loges bleues n'en sachent quoi que ce soit. Ils sont même convaincus qu'il n'existe pas de chef dans la franc-maçonnerie et que tous les complots sont des mythes. Le nouvel ordre mondial ne s'agit pas d'une guerre physique, c'est une guerre psychique. C'est ce que David Icke appelle un coup d'État sur l'âme humaine. Ces attentats terroristes sont réels bien sûr, ils existent dans le monde en 3 dimensions, 3D, mais ils existent aussi pour vous choquer spirituellement, pour arriver à l'état où vous pouvez regarder ces atrocités, guerres, génocides, problèmes mondiaux, tout en mangeant à 8 heures du soir, non gêné avec votre famille devant la télévision. Le nouvel ordre mondial a pour but de lobotomiser la population mondiale, de l'exploiter, et de traiter n'importe quel individu comme un vulgaire animal, ce qui est déjà le cas. C'est à propos de centraliser les populations dans les villes, d'où le but de détruire l'environnement. C'est aussi à propos de vous faire manger des OGM, de se brosser les dents avec du dentifrice à la fluorine et de boire de l'eau contenant de la fluorine. C'est simplement de l'esclavage moderne déguisé en démocratie. Et bien sûr, pour arriver à un niveau pareil, il faut des guerres, des crimes, de la violence, du chaos et du désordre. Pourquoi est-ce que les informations en France, aux USA, et partout dans le monde de l'Ouest sont si déprimantes, négatives, toujours sur les guerres? C'est pour que vous soyez mentalement effrayés, c'est simplement pour contrôler votre esprit, parce que la vraie réalité n'existe pas dans ce monde que vous voyez en 3D, la réalité existe dans votre esprit, et ils comptent sur vous pour ne pas utiliser votre esprit, et votre potentiel d'intelligence. Et ils attendent aussi de vous que vous écoutez tout ce qu'ils ont à vous dire via les médias, et ils espèrent que vous allez gober tous ces mensonges, ce qui est le cas. C'est aussi l'installation de milliers de caméras de surveillance partout dans vos villes. C'est aussi l'instauration de la loi martiale partout sur la planète pour se protéger contre le terrorisme, ou n'importe quelle autre force utilisée et manipulée afin d'avoir des guerres, des menaces et des conflits sans fin. Donc n'espérez pas avoir une vie privée. Par conséquent, ils auront tous les droits dans ce gouvernement mondial, qui existe aujourd'hui physiquement, et qui s'appelle l'ONU, mais les frontières existent toujours dans l'esprit de la populace mondiale. C'est aussi pouvoir vous embaucher et vous renvoyer sans préavis, c'est aussi à propos de vous faire payer très cher pour obtenir un appartement, ou un loyer médiocre dans une banlieue médiocre. C'est à propos de faire des taxes sur tout et n'importe quoi, même sur l'eau, la nourriture, et même notre protection. C'est à propos de vous contrôler vous et votre âme. Nous avons devant nous l'opportunité de forger, pour nous-mêmes, et pour les générations futures, un nouvel ordre mondial. Un monde où les règles de la loi, pas celles de la jungle, gouverneront la conduite des nations. Quand nous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une réelle chance avec ce nouvel ordre mondial régi par un conseil crédible qui peut utiliser son rôle de gardien de la paix afin d'accomplir la promesse et la vision des fondateurs des Nations Unies. Le 11 septembre 1990, George Bush adresse ce speech aux Nations Unies pour un nouvel ordre mondial. 11 ans plus tard, jour pour jour, nous avons le 11 septembre 2001. Et 11 ans plus tard, nous avons 11 septembre 2012. Intéressant, n'est-ce pas? Surtout quand on veut savoir ce qu'il va vraiment se passer en 2012. Si vous faites un petit peu de recherche, vous verrez que la première personne à avoir employé ce terme dans l'histoire du siècle dernier est Adolf Hitler. L'agenda du nouvel ordre mondial,
Certaines sociétés secrètes veulent imposer un seul gouvernement mondial avec une armée mondiale, les Nations Unies, l'OTAN. Ils veulent imposer une éducation mondiale, une religion mondiale, ainsi qu'une police mondiale et une population munie de puces électroniques, microchips, connectés à un super-ordinateur. Non, vous ne rêvez pas, le tout dans une dictature bien communiste, et sans Dieu, peu importe la religion / philosophie qui sera développée, ce sera sûrement athéiste, mais comme tous les athées, tout le monde sera obsédé par Dieu, et les discours sur Dieu, où personne n'aura le droit à la propriété individuelle, personne n'aura le droit de dire quoi que ce soit sur ce nouvel ordre mondial une fois qu'il sera établi. Science-fiction. La sci-fi a toujours été intimement liée à la science. Sans l'imagination, l'homme n'en serait pas là. Oui, l'homme n'en serait pas là à polluer pour survivre à cause des Illuminati, ou autres organisations au-dessus de la pyramide. Vérifiez sur le nouvel ordre mondial. Mettons des points sur les i. Personne ne sait exactement ce qui se passe, et ce qu'il va se passer. La plupart des articles sur le nouvel ordre mondial ne sont justes que des théories de conspiration et non pas quelque chose de absolument réel. On se comprend, ce sont des théories, car il y a tout un monde occulte, où il faut savoir lire et décoder les informations des médias, et des chefs qui contrôlent nos vies de diverses manières. Je sais qu'il n'y a pas suffisamment de fumée pour déclarer un feu, pas encore, mais la puce électronique, la carte biométrique, le terrorisme existent bien et feront bientôt partie de nos réalités quotidiennes, même si ça a déjà commencé brutalement à cause du 11 septembre 2001 en ce qui concerne le terrorisme. Ne prenez pas tout sérieusement et ne rentrez pas dans la paranoïa. Bien que la paranoïa est quelque chose de naturel, quand on se lance dans ce genre de sujet, sans paranoïa, je ne vois pas comment on trouverait des conspirations, mais bon, je vais définir le sens du mot « conspiration ». Une conspiration est un groupement d'associés en vue à la réalisation d'objectifs dissimulés ou secrets. On retrouve encore le mot « secret » qui lui veut dire « secret est la condition de cacher des choses aux autres ». La méthode. Si vous pensez que ce que vous voyez à la télévision est la réalité, eh bien, vous avez du pain sur la planche. La télévision est un outil qui leur permet de nous manipuler et d'influencer nos choix et opinions tous les jours. Personne ne peut contredire ça, tout le monde sait que la télévision et les films influencent l'esprit des personnes jeunes et faibles, ça en fait un sacré paquet. Mon estimation serait 85% de la population totale sur Terre. Et bien entendu, tout le monde n'a pas une télé, donc là, ils nous attaquent sous la forme de symboles. Rappelons-nous que l'homme a vécu des milliers d'années sans regarder la télévision, et pourtant, il était bel et bien manipulé lui aussi, mais il était plus libre contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. Ces symboles sont scientifiquement prouvés capables de manipuler le subconscient de l'homme afin d'influencer les choix qu'on viendrait à faire dans une situation spécifique. Quand vous êtes en école de commerce, on apprend aux étudiants l'utilité de certains symboles lors de vente de produits, c'est pas pour n'importe quoi. Un exemple concret de manipulation. Le jour du 11 septembre, les pays occidentaux ont été bombardés par les images des tours en feu. Nous avons tous vu les tours s'écrouler devant nos yeux, et quelle est la raison officielle de l'effondrement des deux tours? Le feu. Pourquoi pensez-vous que Bush et son gouvernement ricanent tout le temps? Parce que nous sommes suffisamment stupides pour croire qu'un feu viendrait à faire écrouler verticalement deux tours, construites pour résister à l'attaque de 50 Boeing 707, les Boeing de l'époque. Et ils comptent sur nous pour qu'on passe le message. En attendant, beaucoup de personnes persistent à croire la version officielle du 11 septembre, honte à ces personnes. L'origine du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est un terme qui a été cité pour la première fois par les Romains. Novus Ordo Seclorum, qui se traduit le nouvel ordre du nouvel âge séculaire, des siècles, en d'autres termes, le nouvel ordre mondial. On retrouve le terme du nouvel ordre mondial sur le billet de $1 en dessous de la pyramide franc-maçonnique. On le retrouve aussi dans plusieurs speeches de présidents comme George Bush Sr. en 1990, Gorbatchev, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Jean-Paul II, Benoît XVI et encore plus. Ce n'est pas qu'un simple terme, c'est un mot-clé qui cache tout un monde arcane avec des tonnes de cabales qui travaillent pour son accomplissement. On retrouve ce terme dans pas mal de biographies, comme celle de Henry Kissinger, David Rockefeller, etc. Il y a énormément de choses à dire sur le billet de $1. En réalité, les créateurs du billet sont les francs-maçons,